Bonsoir ou bonjour. Enfin, bonsoir pour nous, bonjour quand on diffusera. On est sur CNET, on débriefe la conf d'Apple du WWDC 2013. On commence par toi, Dan, Mac. On va commencer, macOS, on va Mac dérouler à l'ordre chronologique. Voilà. Alors, Xbox One, 500 € en novembre. C'est Apple, hein. Voilà. Et des super jeux. Et on commençait par parler de macOS, donc macOS 10, nouvelle mouture qui va arriver, qui s'appelle Mavericks. Alors c'est pas un félin, c'est plus un concept de gens qui pensent un petit peu à part, des chiens fous, des gens qui pensent différemment, donc pour bien représenter l'état d'esprit d'Apple. Alors avec ce nouvel macOS 10, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors un nouveau Finder avec des onglets, donc c'est vraiment très nouveau. La possibilité, et ça je pense que c'est un peu plus pratique, de rajouter des mots-clés sur les fichiers qu'on enregistre, et je pense que ça peut aider pas mal dans la recherche avec Spotlight. Les démos de recherche avaient l'air intéressantes. Donc à voir. Et puis dans cette nouvelle OS, il y a quoi? Il y a pas mal de nouveautés. Il y a Maps et eBook qui arrivent directement dans macOS 10, Mavericks. Donc un nouveau Safari avec Twitter intégré. Donc, plus on avance et plus la fusion Twitter macOS. Je crois qu'il y avait déjà bien avancé dans iOS. Et il y a aussi une nouvelle application Calendar. Et c'était un gros upgrade. Donc, ils ont aussi parlé de flat interface, mais on verra ça beaucoup plus en amont avec iOS 7. C'est dispo quand, Daniel? Alors, c'est de la bêta. Ça va être proposé aux développeurs. Je pense que ça va arriver en même temps que le nouveau Mac Pro. Mais comme lui non plus n'a pas de date ni de prix, voilà, donc globalement on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. C'était une vraie conf de développeurs. Globalement ça arrive à l'automne, à la fin de l'été, début de l'automne, les nouveaux OS. Donc on va tabler sur ce calendrier. La rentrée quoi, en gros, à peu près. Donc, il y a eu du concret quand même lors de cette keynote avec les nouveaux MacBook Air. Pas vraiment de surprise puisqu'ils ont adopté les processeurs Intel Haswell. Donc principal avantage, une meilleure autonomie. Apple promet des autonomies pour une journée. 9 heures pour le 11 pouces si je me souviens bien, contre 5 auparavant. 5 pour le 11 pouces. Et le 13 pouces passe à 12 heures contre 9 auparavant. Ce qui ne sera pas du luxe, quand même. Donc, à vérifier, mais bon. Bah, ça fait une journée tranquille. Dans les nouvelles qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Il y a démarrage un nouveau plus rapide, démarrage plus rapide, processeur performance graphique aussi. Oui, Haswell, on va gagner, je pense, avec un peu de graphisme. C'est du HD 4000, hein, c'est pas encore de la carte graphique dédiée, donc c'est de l'évolution normale avec les nouveaux solutions de Intel, donc meilleure gestion d'énergie, donc meilleure autonomie. Un nouveau Wi-Fi qui apparaît aussi, un nouveau module Wi-Fi AC. Qui se veut plus puissant, utilise la bande de 6 GHz, multiples bandes, donc ça doit dépoter un peu plus. Donc ils sont d'ores et déjà disponibles. Les tarifs n'évoluent pas. Non, ils ne bougent pas les tarifs. Donc, on reste à 4 Go de RAM. Sur celui à 1000 €, là, le 11 pouces d'entrée de gamme 4 Go, c'est pas vraiment du luxe, ils auraient pu passer à 1 Go. Le stockage n'évolue pas non plus d'ailleurs. C'est toujours les mêmes propositions de stockage. Une petite évolution, c'est surtout Intel a présenté de nouveaux processeurs. Donc on intègre. Et on a eu un proto. Alors, le Mac Pro n'est pas mort, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. C'est un nouveau concept, c'est un petit cylindre qui fait, on va dire, un tiers du MacBook. À peu près, c'est ce qu'on voyait sur les vidéos. À l'heure actuelle. Une bête de puissance, Intel Xeon 12 cœurs, double carte graphique Pro de chez AMD, Radeon. Du Thunderbolt 2 avec du 20 gigaoctets par seconde en bande passante. Rien que ça. Il y en a 6, hein. J'ai pas vraiment vu. 6 Thunderbolt, je crois. J'ai raté le slide avec la face arrière. Mais donc c'est un petit cylindre très puissant. On se demande, ils n'ont pas évoqué la capacité de stockage, ce qu'il y aura dedans. Donc ça reste un prototype, pas de date, pas de prix, mais ils travaillent dessus. C'est le produit fabriqué aux États-Unis dont on nous rabâche les oreilles depuis pas mal de temps. Plein de composants asiatiques, mais fabriqués aux États-Unis. Donc on va voir, on reste à l'écoute et à l'affût. Et avec des grosses questions sur l'évolutivité de la chose.
quand même. Ça a l'air très petit pour pouvoir faire évoluer le machin. Voilà. Ça ressemble à un Mac Mini surboosté ou un Mini Mac Pro. Choisissez le terme qui vous convient Voilà. mieux. Côté Alex, alors là par contre on est du lourd. Bah moi j'ai eu... Ouais, attends, on l'attendait. On s'est pas ennuyé, non, iOS. pour une fois, là pour le coup. Là, pour le coup, on a du iOS mal à, 7. on a du mal à suivre. iOS 7, il était très attendu. Ouais. Et là, ils ont envoyé du lourd. Nous, on suivait ça en live. On avait du mal à tout couvrir. Bon, iOS, c'est vrai que c'était un peu poussiéreux. Un OS qui était très innovant à l'époque. Maintenant, bon, rien que le multitâche faisait un peu de la peine. Hein. Voilà, quand on voyait les applications avec la double tape sur la touche Home, Ça vieillissait. c'était pas gégène. Il Il a pas évolué. Enfin, il y a eu des évolutions, mais c'était des petites évolutions. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau en termes d'interface, et ça c'est plutôt pas mal, interface à plat, Ouais. donc c'est un peu la tendance, on avait vu ça sur Windows Phone notamment, donc pas de fioritures, une interface qui joue sur la transparence, ça c'est aussi sympa, quand tu as un clavier qui laisse apparaître le springboard, enfin le menu si tu veux, tu as aussi des regroupements d'applications qui sont également un peu transparents, donc un design plutôt sympa, une petite police. Ça, c'est William qui nous faisait la réflexion. Une police qui va être toute petite, donc c'est parfait pour un écran Retina. Pour les autres, ça va sera être plus compliqué. Mais de toute façon, il n'est pas compatible pour les autres. D'ailleurs, on peut rappeler rapidement la compatibilité avant de passer sur les nouvelles fonctionnalités. iOS 7 sera compatible iPhone 4 et plus, donc 4, 4S, 5, compatible avec iPad 2, iPad 3, 4 et iPad mini, et puis évidemment l'iPod, mais l'iPod seulement l'iPod 5, pas les autres. Avec, même s'il est pas Retina. Et ben oui, alors justement l'iPad mini il n'est pas compatible Retina et apparemment il est compatible, donc on verra bien ça. et avec C'est des bizarre. grosses réserves sur le hardware. Alors sur le hardware on verra bien, on a déjà vu verra. sur iOS 6 où il y avait des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes sur un iPhone 5, soit un iPhone 4 par exemple, ou un 3GS. On Donc détaillera là, tout ça au fur et à voilà, mesure. on verra ça, pour le moment ils n'en ont pas parlé. Côté fonctionnalité, alors moi ce que j'ai retenu, c'est ce multitâche, enfin un nouveau multitâche, moi je le trouvais vraiment, il faisait de la peine ce multitâche. Si vous avez connu WebOS avec un système de cartes, je sais pas si vous vous souvenez, Si. très très intéressant, très original, et ben là Apple s'approprie ce concept, donc pour faire simple, c'est des cartes dynamiques qui seront toujours accessibles avec une double tape sur la touche Home, et ça permet de prévisualiser l'application et ça te permet de switcher d'une application à une autre avec un swipe vertical, horizontal plutôt, et donc passer d'une application à une autre. C'est plus ergonomique. C'est plus ergonomique, c'est plus sympa. La barre de notification qui s'appelle donc Control Center qui est étoffée, donc là tu auras accès à toute la partie réseau, Wi-Fi, Bluetooth, mode avion. Bon, c'est une barre de notification qui fait un peu penser à du Android, ça va troller là-dessus. Il y a la luminosité, il y a la musique dessus, la possibilité d'avoir AirPlay, AirDrop. AirDrop, c'est très intéressant, c'est une fonctionnalité qu'on trouvait sur Lion, sur macOS, qui te permet d'envoyer des fichiers vers les Mac, vers donc maintenant iOS, en Wi-Fi, de machine à machine, en Wi-Fi, donc avec un réseau Wi-Fi, ou en ad hoc, c'est-à-dire d'une carte à une autre carte, donc tu n'as pas besoin d'avoir un réseau Wi-Fi à la domestique, on va dire. Ça, c'est très intéressant. Et puis en plus, voilà, tu as des applications, tu as 4 applications natives, donc la torche, toujours dans ce centre de notification, la torche, le minuteur, la calculatrice, l'appareil photo et l'accès à la musique, ça je l'ai peut-être dit. Siri est étendu à Facebook, Twitter, Siri qui passe à une voix féminine. Safari passe maintenant en plein écran. Donc paysage et également portrait, une nouvelle gestion des onglets un peu en coverflow, je sais pas si vous voyez, pour passer d'un album sur iTunes, d'un album à un autre. Là ça sera pas pareil sur les onglets Safari, et de nouvelles applications, une nouvelle application photo avec des filtres créatifs noir et blanc, voilà, et une nouvelle présentation aussi par événement. Voilà, on va dire c'est les gros points parce qu'il y en a vraiment un gros paquet. Ça, on va détailler mais après. on détaillera après. Là, c'est ce qu'il faut retenir. Donc un vrai nouvel OS assez sympa sur le papier en tout cas. Moi, il me parle bien. Hein. Et il arrive quand ? Alors oui, je l'ai pas dit. La bêta est disponible là présentement pour les développeurs. Donc ça sera la bêta. Hein. Il y aura peut-être des nouveautés sur les prochaines bêtas. Et la dispo, on parle d'automne, a priori avec le nouvel iPhone. Super. Un petit mot sur iTunes Radio. Ah oui, il y a iTunes Radio. Daniel. On l'a un peu oublié. Oui, quand même. Attends. Ouais. C'est le fameux service Voilà. de streaming audio. iRadio est devenu iTunes Radio. Intégré dans iOS 7. Oui. Donc il faudra attendre un petit peu pour le cet voir automne. arriver. Gratuit à condition, avec des pubs. Voilà. Sinon avec iTunes Match Compris. Il n'y a pas de pub. compris. Ça
pas compris. Enfin, C'est- Tu oui, payes à c'est- tout le match et t'as. et tu l'auras Voilà. sans pub, premium donc. Ce qui en fait un service de streaming pas cher puisque c'est du 25, je crois que c'est du 25 € à l'année Ouais, le c'est match. ça, ouais. Donc on divise par 12, ça fait 2 € par mois à Pour le coup, comparer ça devient aux un peu 5 et intéressant. aux 9, aux 10 € des autres services. Donc ils l'ont présenté sans trop s'étendre ils sont non vraiment, plus ouais. dessus. Ils Je pense sont que c'est encore assez jeune ouais. et puis il vient juste de finaliser vendredi l'accord avec Sony, ouais. la major Sony. Donc On ils se sont calme. là, ils travaillent dessus, ça arrive. Traditionnellement en septembre, il y a aussi la conférence dédiée à la musique avec les iPods. Donc oui, il y a un e-radio, iTunes Radio, mais on va attendre encore un petit peu pour en savoir un peu plus. Ok, merci les gars. Bon, si on résume, en gros, ils ont montré qu'ils savaient encore faire du produit innovant avec le Mac Pro, un upgrade de macOS, et puis on va dire que le fameux Jonathan Ive s'est fait bien plaisir Ouais, sur ouais. le OS 7. Bon, nous, on va continuer, on va suivre tout ça, voilà, de très Un près, peu plus, détailler on va bien creuser demain, toutes les choses qui nous ont paru un peu floues, on va dire. quelques-unes, mais bon. Les prix, les dispos, les dates, Vu que c'est des devs, des détails qui font bêtas, mal, des voilà. prototypes. Ça va évoluer de toute façon. Ouais, Les bêtas, clairement. on va les voir. On va avoir 1, 2, 3 bêtas avant la version définitive. Voilà. Donc, Bon, en gros, de toute façon, c'est une conf de développeurs pour les développeurs. Retour donc, aux sources, moi je retiens, c'est voilà, retour aux sources, retour aux une conf sources. de développeurs pour les développeurs. Prometteur. Ok, Mais à voir. moi, je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, iOS 7, je trouve que c'est un bon OS qui, voilà, ça donne un petit coup de jeune à tout le line-up d'iPhone finalement. ça va permettre de revendre plein d'iPhone Bah oui. tranquillement. Merci les gars. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis pendant le live. On espère qu'on a fait le job. Merci même aux trollers. On a fait bien. Et puis, on se retrouve pour la suite sur CNET au fur et à mesure. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.